Coucou les filles et les garçons, donc voici la vidéo de mon histoire, de l'histoire de mes cheveux tout simplement. C'est une vidéo qui, je pense, m'a été demandée depuis le début de ma chaîne. L'histoire de mes cheveux ou routine des cheveux, c'est les deux qui revenaient assez souvent, surtout depuis que j'ai fait le lissage brésilien. Donc j'avais posté une vidéo, je vous mets le lien juste ici, de la vidéo qui a eu beaucoup de succès. Et franchement ici à Bruxelles, quand on me reconnaît en général dans la rue, c'est par rapport à cette vidéo là, parce que ça a eu beaucoup de succès. J'ai posté cette vidéo vraiment juste avant qu'il y ait eu le boom du lissage brésilien. Donc de toute façon tous les produits et tout, je vais vous dire ce que j'en pense, hein, de tout ce que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, donc là c'était des questions qui revenaient souvent, et aussi également une fois que j'ai publié, parce que j'étais l'une des premières, je crois que j'étais la première à poster la vidéo des blogueuses, hein, je parle l'une des blogueuses à avoir posté la vidéo du avant-après du lisseur à vapeur Steampod. Donc toujours des questions sur mes cheveux, et je vous dis la vérité, aujourd'hui encore je commence à comprendre, on va dire, mais je ne connais pas encore mes cheveux. Je sais pas ce qu'il leur faut, enfin c'est vraiment très difficile pour moi. Moi je suis vraiment née avec des mini boucles, donc des toutes petites boucles en tire-bouchon comme ça, donc je suis née avec ces cheveux là. Bon, quand je suis née, bien évidemment, c'est comme Baya, on n'a pas une touffe directement, mais voilà, ils étaient lisses, ils étaient simples, et au fur et à mesure, je sais que ma maman a une photo, donc je vais essayer de vous mettre une photo parce que je l'ai ici dans un album. Ma maman et mon papa m'ont rasé complètement la tête, et il paraît que on fait ça en fait aux bébés quand ils sont tout petits, pour favoriser la pousse des cheveux, pour qu'ils aient les cheveux, enfin beaucoup de cheveux, et qu'ils soient beaux. Donc voilà, c'est ce que mes parents ont fait, et à croire, enfin je me demande, je vais essayer de demander à ma maman si elle a fait ça pareil à mon frère ou à ma soeur, mais eux ont pas du tout le cheveu comme moi. C'est vrai qu'au niveau masse, c'est moi qui ai la plus, enfin c'est celle qui a le plus de cheveux, mais en texture, c'est moi qui ai les plus secs. Donc voilà, les plus bouclés également, de base, hein, naturellement. Donc elle m'a rasé à 8 mois, et donc je me rappelle encore quand j'ai été chez le coiffeur pour la première fois, c'était à 6 ans, et en fait j'avais les cheveux longs, très bouclés, et je pleurais tous les matins en fait quand je partais à l'école, parce que ma maman voulait pas me laisser partir avec les cheveux lâchés. C'est vrai que c'était très beau, mais c'était le risque des poux. En tout cas, c'est ce qu'elle craignait, c'est ce qu'elle m'avait dit, que c'était la raison pour laquelle elle avait décidé de me couper les cheveux, parce que je hurlais tous les matins. Donc ça, je m'en rappelle pas que je hurlais tous les matins, mais en tout cas, je me rappelle très bien quand j'ai été chez le coiffeur, quand je me suis regardée dans le miroir, quand il m'a coupé les cheveux, coupe garçon. Mon père, il m'a ramené dans un coiffeur, enfin chez son coiffeur à lui, hein, c'est un coiffeur d'homme. Il lui a dit coupe garçon. Mon papa, il était tout fier, hein, voilà, il a eu un garçon, mais il a eu 3 filles juste après, et donc le fait de faire une coupe garçon à sa fille, enfin voilà, il était content. Et je pense que mes parents aussi, c'était pour la tranquillité. Donc on arrivait chez le coiffeur, il m'a fait la coupe garçon, et je me rappelle encore la larme que j'ai, enfin ce que j'ai pleuré. J'ai pas pleuré mais la larme qui a coulé du choc en fait de me voir avec plein de cheveux et d'un coup plus de cheveux. Donc voilà, je l'ai versé, je pense, la larme. Je vais quand même demander à mon père s'il s'en rappelle, mais moi j'ai vraiment ce flash là, c'est quand j'ai pleuré, comme ça, j'étais avec ma petite cape là, et la larme a coulé, elle a coulé, et alors après quand je suis rentrée à la maison, là j'étais contente quoi, c'était, je me vantais d'avoir les cheveux courts. Donc ça c'était pour mon enfance, on va dire. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'est vraiment à partir de ce moment-là où j'ai commencé à avoir une texture afro, quoi, une texture rêche, une texture pas fine, quoi. C'était vraiment des cheveux durs, quoi. Alors là, bon, moi je m'inquiète pas, parce que, enfin voilà, esthétiquement, on s'en fout à cet âge-là. On dit quand même que, enfin faut voir, hein, moi je suis pas coiffeuse pour dire si c'est vrai ou pas, mais qu'il n'est pas bon de couper des boucles
en grande quantité. Enfin, il faut toujours couper par exemple les fourches, mais il faut pas faire une grosse coupe dans les cheveux bouclés. Je sais pas, hein, je m'y connais pas, mais on me l'avait dit et je me suis toujours posé la question. Et c'est vrai qu'avec l'expérience, je me dis, mais comment ça se fait que ça a directement changé la texture de mon cheveu après les avoir coupés. Donc à 10 ans, là je commence à en avoir marre, hein, je suis en école primaire, je vais bientôt arriver en secondaire. Et là je dis, enfin non, c'est même avant 10 ans je pense. Bien avant 10 ans, je crois que c'était vers 8 ans. Là mon papa commence à me faire les défrisages. Bon, je vais essayer de vous mettre des photos. Donc j'étais très contente parce que mon cheveu, il y avait moins de masse, c'était plus facile, surtout qu'avec ma coupe garçon, en fait, une fois que ça poussait en effet casque, c'était horrible. Et du coup, quand je faisais le défrisage, ben, ça affinait et ça donnait plus de beauté à ma coupe. Donc c'est mon papa qui me le faisait, il était tout aussi fier encore une fois. Je me rappelle quand même d'avoir les cheveux un effet élastique comme ça aux cheveux, hein, ça se cassait mais je m'en foutais puisqu'ils étaient courts et je les coupais de toute façon souvent. Mais le truc qui me dérangeait le plus c'était les croûtes sur le cuir chevelu, donc ça c'est vrai que c'est en fonction de si vous lavez bien ou pas bien. Donc les premières fois j'avais ces croûtes là, mais au fur et à mesure on se disait bon, on doit plus laver et on lavait plus, on shampouinait bien et tout, il n'y avait rien à faire, il y avait toujours ces petites plaques qui réapparaissaient par-ci par-là, hein, c'était quelques petites plaques, hein, c'est pas énorme. À 16 ans j'ai commencé le défrisage, on va dire entre guillemets le défrisage marocain, donc c'est dans les salons de coiffure marocains, hein, qu'on vous le propose. Ça a rien à voir, c'est pas aussi intense que les défrisages que vous pouvez trouver dans les boîtes et tout, hein, les trucs style olive, pink, just for you. Je me rappelle que le olive était un peu moins agressif et alors on laissait, avec le temps on s'est dit on va laisser quand même, dû aux croûtes que j'avais et tout, on se disait on va quand même laisser un peu moins, laisser poser, enfin on va retirer ça plutôt que ce qu'il ne faut, puisque j'avais pas le cheveu vraiment afro mais très épais, beaucoup de masse et le cheveu très sec quoi. Donc on m'a ramené chez une coiffeuse, on a essayé plusieurs coiffeuses et c'est vrai que c'était beaucoup moins agressif. Ça abîmait quand même un peu le cheveu, hein, c'est vrai, parce que quand je refaisais mes repousses et tout, il passait quand même toujours sur les bouts à nouveau et c'était de nouveau brûlé, l'effet élastique, donc on devait de nouveau recouper. À 23 ans en fait, j'ai découvert le lissage brésilien, donc je vous mets le lien quand même de la vidéo. Et là j'ai découvert le lissage brésilien et j'en étais dingue. Franchement moi c'était la révolution. J'étais rentrée par hasard dans ce salon en fait et j'avais vu une fille qui se le faisait faire. Elle m'a montré en photo le avant et moi je suis arrivée au moment où il y a eu le après, hein. Donc j'ai pris rendez-vous directement le lendemain et c'est là où j'ai filmé la vidéo que je vous ai mise en lien. Donc très contente, c'est bluffant le résultat, ok, c'est super beau le avant-après, mais avec le temps, donc je l'ai fait pendant 3 ans, à chaque fois je le faisais tous les 3 mois je crois. Au début c'était plus fréquent, mais après j'ai passé beaucoup plus. La première fois, bon je me posais pas trop la question, ça me brûlait quand même au niveau des yeux et du nez, je trouvais ça... on me disait que c'était normal, donc pour moi c'était normal, mais après au fur et à mesure du temps, surtout jusqu'à un jour où je suis rentrée, le lendemain je me sentais brûlée à ce niveau-ci, et c'était simplement du fait que ça passait, enfin qu'il passait avec le sèche-cheveux, le produit se déplaçait dans l'air, hein, et brûlait la peau quoi. Donc j'avais pas de croûte mais je sentais vraiment brûlée à ce niveau-ci. Et pareil, le nez qui coule, les yeux qui brûlent. Je trouvais ça bizarre et je me posais vraiment la question comment ça se fait qu'un produit supposé être naturel puisse faire ça. Et voilà, c'est quand même quelque chose de toxique. Si ça vous brûle, si ça vous pique, si ça vous fait mal. Et surtout par après j'ai remarqué mon cuir chevelu super sensible et mes cheveux beaucoup plus secs qu'avant. Je me suis dit je vais arrêter.
Donc voilà, avec tout ce qu'on entend, l'oncle de mon mari qui habite en Italie et qui est fournisseur de beaucoup de marques sur toute l'Italie, hein. Enfin il est vraiment bien placé à ce niveau-là. Il m'a dit qu'il voudra, enfin quand je lui disais que je faisais le lissage brésilien, il m'a dit moi je vendrai jamais ça. Jamais, jamais de la vie. C'est cancérigène, c'est super mauvais pour l'humain, hein, pour l'être humain. Donc moi je l'avais quand même écouté, mais j'ai pas directement réagi, je l'ai quand même écouté. Et puis je pense qu'un an après j'ai arrêté, ou 6 mois après j'ai arrêté en fait. Par rapport à ce qu'il m'avait dit et au fait que ce que je remarquais en fait, ce que ça faisait sur moi, sur ma santé, sur mon cuir chevelu, sur mes pommettes. Enfin voilà, j'avais plus envie. Donc là j'ai complètement arrêté le lissage brésilien. C'est vrai que niveau brillance et tout, vous me disiez en vidéo c'est super beau, nickel nickel, mais voilà, c'est les plaques, c'est les sérums et tout qui faisaient que mon cheveu paraissait beau, mais si vous le touchiez vous seriez horrifié quoi. Donc voilà, texture super rêche, on avait l'impression que c'était une queue de cheval quoi. Donc ensuite j'ai eu un souci avec un des produits Moroccan Oil. Franchement ça a brûlé mes cheveux, j'ai filmé. J'ai brûlé une grande partie de mes cheveux à cause de ce produit là, et je vais vous faire une vidéo là juste après, parce que je sais que vous allez tous me demander c'est quel produit, et c'est un truc de dingue. J'étais sous le choc, j'étais avec mes amis et tout, et mes cheveux ont commencé à fumer. Donc voilà, j'ai tout en vidéo, je vous posterai ça juste après celle-ci, pour que vous puissiez voir ce que ça a fait sur mes cheveux. Et après ça en fait, ça a brûler en fait une grande partie de mes cheveux, surtout au milieu ici, puisque j'avais mis beaucoup plus de produits ici au milieu, puisqu'ils sont très secs, plus que l'avant et l'arrière. Donc ça a du coup beaucoup plus cramé au milieu. Alors, après Moroccan Oil, donc c'est mes cheveux encore plus secs que d'habitude, encore plus brûlés qu'autre chose, quoi, y a pas. J'étais vraiment déçue, j'avais envie à ce moment-là, j'avais envie de raser mes cheveux. Je me suis dit que j'allais laisser mes cheveux tranquilles, j'étais vraiment dégoûtée. Le lissage brésilien, le lissage africain, enfin marocain ou africain, enfin africain c'est marocain, mais je veux dire celui spécial afro et celui plus pour les types de cheveux marocains, voilà, c'était niet. Je voulais plus rien faire en fait, j'en ai eu marre. J'avais vraiment envie de tout raser. J'ai décidé en fait d'arrêter et de ou tout couper ou d'accepter mes cheveux. Mais à cette période là j'avais pas envie d'accepter mes cheveux parce que j'en pouvais plus. J'ai décidé donc d'arrêter les produits. Et j'ai découvert en fait le Steam Pod. Donc le Steam Pod, oui c'est un lisseur, mais c'est un lisseur à vapeur. Je vous ai expliqué dans ma vidéo, je vous la mets juste ici, la différence. C'est vrai que ça reste un lisseur et c'est vrai que ça reste quelque chose qui abîme le cheveu, hein, on est bien d'accord, mais qui abîme moins qu'une plaque normale, puisqu'il y a la vapeur qui prépare le cheveu à recevoir les plaques, on va dire. Donc voilà. Et je vous ai dit de toute façon que mes cheveux étaient beaucoup plus doux quand j'utilisais le Steam Pod qu'un lisseur normal. Donc voilà, pas parce que j'utilisais du sérum ou quoi en plus, ou avec ou sans, enfin voilà, j'utilisais également du sérum avec les autres plaques, mais là franchement, pourtant j'ai utilisé Chi, j'ai utilisé GHD, et le Steam Pod pour moi c'est le meilleur des lisseurs. Ensuite, moi ce que je voulais vous dire, c'est que depuis toute petite, je me rappelle encore quand j'étais en première, deuxième secondaire, donc je devais avoir 12-13 ans, je me rappelle m'être rendue ici à Bruxelles dans 2-3 salons. Donc j'avais été chez Jacques Desange. J'ai été traumatisée, on m'a dit madame, non, quand je rentre dans un salon en fait c'est une catastrophe quoi. Limite on me regarde, qu'est-ce que vous faites ici, j'ai rien à faire là quoi. J'ai même pas ouvert la bouche qu'on me regarde avec de grands yeux, et là je demande est-ce qu'on peut m'effiler, parce que voilà j'avais trop de masse, je m'y connaissais pas, je connaissais pas mon cheveu, j'avais juste envie d'être tranquille et avoir facile à faire mes cheveux sans devoir utiliser tout plein de produits. Et là on m'avait traumatisée en me disant ah mais non, on peut rien faire pour vous. Et je me rappelle que c'était ma meilleure amie qui m'avait poussée. Elle m'a dit viens, on va aller dans un coiffeur, parce qu'elle savait que j'allais à chaque fois chez des coiffeurs africains, marocains, etc. Elle m'a dit une fois viens, on va aller dans des salons de coiffure où moi je vais, tu vas voir, ils vont trouver une solution. Et là elle était venue avec moi, on avait été le temps de midi aller
on avait l'école et on est parti vite pendant le temps de midi pour aller voir ce qu'ils pouvaient faire. On avait été dans 2 salons de coiffure, je me rappelle, un qui est un salon privé et alors chez Jacques Desange, et pareil quoi, et même elle était sous le choc, moi j'avais envie de pleurer et elle me disait mais c'est pas possible quoi Zou, c'est pas possible. Donc là elle a compris un peu dans quel business on était, dans quelle affaire on était. Et donc après ça, moi, en fait, quand j'ai eu toutes les histoires là que je vous ai expliquées avec Moroccan Oil, les lissages et tout, quand j'ai vraiment décidé de laisser mon cheveu tranquille, de couper tout ce que je pouvais couper et de repartir à zéro, j'avais été dans le salon Savagan, qui est un salon super beau, on m'en avait dit du bien, donc c'est à chaque fois les gens qui me conseillent, mais quand je vais, je suis toujours déçue. Pourtant je suis pas du tout difficile, hein. C'est mes cheveux qui sont difficiles, mais tout coiffeur doit pouvoir coiffer n'importe quel cheveu, moi je dis. Donc je vais dans ce salon là, j'ai rendez-vous un samedi matin, je me dis ça y est, je vais avec 2 photos, ou alors on m'effile, ou alors on me fait un truc, ce que le coiffeur choisit de faire, hein, de couper ce qu'il y a à couper, ou je coupe tout et je fais la coiffure à l'Ariana. À l'époque c'était une coiffure super connue, hein, c'était rasé complètement et l'avant un peu plus long, en mèche quoi. J'hésitais encore parce que je suis ronde, hein. J'ai un visage rond, je suis ronde, je suis pas fine, hein. Ça va super bien je pense, je trouve, hein, personnellement, que ça va plus aux personnes avec un corps plus fin quoi. Le samedi matin, j'attends, et il y avait une amie qui avait été se faire couper les cheveux là, qui a les cheveux bouclés, et qui m'a dit franchement tu choisis cette personne là, elle est nickel. Et en fait c'est des styles de salon de coiffure, au plus vous prenez la personne qui a reçu plus de formation, plus cher vous payez votre coupe. Donc du coup moi c'était une personne qui était vraiment spécialisée dans les cheveux de ce type-ci. Et donc voilà, moi j'attends, il n'est pas là, 2 heures de retard, toujours pas là. Là le patron me dit il devait arriver, c'est pas possible, son GSM est éteint, on va essayer d'aller jusque chez lui. Et puis ils sont venus, ils m'ont dit non, pour finir, il va pas venir. Donc là j'étais dégoûtée déjà. Du coup c'est le patron qui me coupe, il décide de me couper, il me dit que je vais pas m'inquiéter, que ce que je voulais, je lui montre, je lui dis ce que j'en pense, ce que je voudrais. Et là il me dit non franchement si tu coupes tes cheveux tout court, ça va être très dur pour toi de les refaire repousser. Une fois que tu vas vouloir les refaire pousser ça va être très long. Et si ça pousse en hauteur, donc du coup il faudra à chaque fois couper et ça sera... Enfin voilà, il y a l'entre-deux, donc quand c'est court c'est beau, il faut que je coupe souvent. Mais une fois que je vais vouloir les laisser pousser, il y a la période horrible quoi, l'effet casque, l'effet moche où on sait rien faire quoi. Donc je me suis dit bon je vais pas faire ça, alors ce qu'on va faire, on va juste couper tout ce qu'on peut couper et je vais laisser pousser mes cheveux au fur et à mesure. Et pareil, là on m'a coupé mais c'était médiocre, enfin franchement j'ai payé hyper cher, je me rappelle. Il m'avait coupé juste les fourches en fait, c'était ridicule. Pourtant c'était le patron quoi. Et du coup moi je comprends pas, j'ai pas compris. C'est un salon super beau près de Sainte-Catherine ici à Bruxelles, de l'église Sainte-Catherine, et franchement j'étais dégoûtée. Surtout parce que ma copine m'avait conseillé ce salon. Et je me suis dit là en fait le type il en a rien à foutre de mon problème, il m'a juste coupé les bouts, il m'a pas vraiment fait une coupe, il m'avait juste coupé les fourches quoi, et ça a pris 5 minutes, franchement il l'a fait en 5 minutes, c'était un samedi donc du coup vous savez bien comment c'est dans les salons le samedi, mais alors qu'ils me disent, franchement si c'est un professionnel, qu'ils me disent viens un jour où il y a moins de monde et je me concentre bien avec toi, savoir ce qui est mieux à faire et voilà, et faire ce qu'il y a à faire quoi, parce que j'ai payé très très cher hein, je vous le dis, ça, moi j'étais sortie avec les yeux choqués quoi. Donc là j'étais dégoûtée. Donc chose que je rencontre souvent dans ces salons, je remarque hein, c'est que je suis le type de cheveux qui fait peur à tout coiffeur quoi. J'ai peut-être eu 2 ou 3 personnes, donc une personne chez L'Oréal Professionnel qui est une des éducatrices, donc vous voyez le niveau je pense. Quand j'étais venue pour par exemple quand ils m'ont présenté le Steam Pod, je lui ai pas fait peur quoi, je vois dans les yeux quand je fais peur à un coiffeur en fait, c'est vraiment ça. Chose que je peux rencontrer aussi, là c'est un exemple, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais gagné le concours L'Oréal
des blogueuses pour 1 an de coiffure gratuite dans un salon L'Oréal professionnel. J'ai dû choisir un salon de coiffure, donc moi j'avais choisi celui qui était le plus proche de chez moi et qui était ici près du centre-ville, c'est le salon Michel Hair Fashion. On m'avait dit du bien pareil de ce salon et je remets pas en question leur professionnalisme. Ils m'ont fait, c'était pas vraiment une coupe, c'était juste shampoing. Ah ouais, je pense qu'il y avait la coupe dedans. Et alors ils m'ont lissé les cheveux et c'était au Steampod. Du coup le lendemain il y a L'Oréal qui m'appelle ou non qui m'envoie un email en me disant mais bon je remets en question ces dires là. Comme quoi ça s'était mal passé au salon et moi j'ai pas compris pourquoi. Je me suis dit mais comment ça se fait qu'on me dit ça, ça s'est très bien passé. Et en fait je pense que c'est juste L'Oréal qui a voulu dire ça, remettre la faute sur le salon, parce que sûrement que le salon a pris 2 fois plus de temps, parce que j'avais vu, hein, ils ont pris beaucoup de temps, ils ont dû mettre 2 personnes pour pouvoir me lisser toute la tête. Ils ont pris 2 fois plus de temps qu'une personne normale et du coup sûrement qu'ils ont facturé à L'Oréal le double, et si je faisais 12 mois comme ça, ce serait le double de toute l'année quoi. Donc enfin voilà, je trouve ça un peu mal fait, mais bon voilà. Donc voilà, j'ai subi en fait, j'ai toujours subi par rapport à mes cheveux et là je me suis dit bah en fait ce que je vais faire c'est que je vais assumer. Je vais assumer mes cheveux. Ce que j'ai fait c'est que j'ai décidé donc d'aller dans un salon de coiffure qu'on m'avait conseillé. Mon mari allait déjà là, l'agence de mannequins avec laquelle je travaille envoyait souvent les modèles là. Et sachant que c'était un Marocain, je me suis dit je vais aller le voir. C'est vrai qu'après j'ai eu l'occasion quand j'y ai été avec mon mari, donc je le connaissais plus parce que j'y allais avec mon mari. Après il m'a proposé de travailler avec lui Noël et Nouvel An pour maquiller les gens de son salon et tout, enfin le jour de Noël et Nouvel An, donc je maquillais les clients là. Et donc j'ai appris à le connaître et j'étais à l'aise, et donc après il a commencé à me couper les cheveux et j'étais vraiment contente. Donc lui c'est ce qu'il m'a dit, il m'a dit laisse pousser tes cheveux, ne fais plus de lissage et tout. Bon maintenant il me conseille un nouveau lissage, mais c'est un lissage très très léger. Mais j'ai plus envie de risquer en fait. J'ai tellement laissé pousser mes cheveux sans rien y mettre, juste des fois un masque ou un après-shampoing pour pouvoir avoir plus facile pour brosser dedans. Mais sinon voilà, je ne mets plus rien dans mes cheveux, que des produits naturels en général, ou sauf des crèmes pour définir un peu mes boucles. Donc voilà, ce salon s'appelle Abbas Studio, donc il se trouve entre le centre-ville et le Sablon. Je vous mets de toute façon son adresse, c'est vraiment pas lui qui m'a demandé de parler de lui, ou voilà, c'est pas des trucs sponsorisés et tout, mais j'ai envie de vous dire les endroits qui m'ont plu et les endroits qui m'ont pas plu en fonction de mon type de cheveux. Donc vous montrer en fait les endroits qui acceptent ce type de cheveux tout simplement et qui sont là vraiment pour vous aider. Donc lui m'a dit de venir me faire couper les cheveux tous les 3 mois, et c'est ce que je fais. Tous les 3 mois je vais me faire couper les cheveux. Et là récemment, je sais pas si vous pouvez voir, c'est que j'avais des queues de rein, hein, c'était tout bouclé, et alors les bouts ils étaient tout lisses, et là on a coupé une grande partie, donc les boucles reviennent de plus en plus du coup, et c'est plus facile pour moi aussi de les brosser enfin de les peigner quand j'ai envie de les démêler et tout. Quand je mets mon après-shampoing ou mon masque, c'est plus facile pour moi puisqu'ils sont plus courts, et les bouts ils étaient pourris, enfin ils étaient vraiment pourris en fait. Quand je les ai coupés, après je suis sortie de là, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai attendu quoi. Je perdais des boules de poils, mais un truc de dingue, enfin c'était horrible. Je bouchais à chaque fois la salle de bain. Enfin le bain, et voilà quoi. Donc là je suis vraiment contente d'avoir coupé, et je compte laisser pousser et couper encore pour récupérer en fait mes cheveux naturels. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé d'accepter mon type de cheveux, déjà de 1 parce que c'est la première chose, hein, de l'accepter, de tester le maximum de produits naturels pour voir, enfin essayer de trouver ce dont mon cheveu a besoin pour être beau, pour avoir plus facile également au quotidien. Donc je suis ouverte à tout conseil, franchement mettez vos conseils en dessous de cette vidéo parce que c'est vraiment ce que j'ai besoin, un conseil produit, un conseil comment faire pour faire son shampoing, enfin voilà, moi maintenant j'ai toute une liste de choses que je vais mettre en pratique, et je vous referai une vidéo, donc je vous ferai une vidéo avec toutes ces astuces là, toutes les choses que j'ai apprises pour avoir un bon cheveu, pour être bien quoi. Donc voilà, parce que au quotidien avoir des cheveux difficiles c'est pas facile. Oh, ça rime en plus.
Donc voilà, j'espère juste une chose, c'est que la petite aura pas mes cheveux, parce que si elle a mes cheveux, c'est foutu quoi. Foutu. J'espère vraiment qu'elle n'aura pas mes cheveux, en tout cas la texture, qu'ils soient bouclés comme moi, oui, mais pas avoir une masse pareille. Et mais bouclé, je veux bien. Bouclé, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je reviens très bientôt donc avec ma vidéo Moroccan Oil, hein, la catastrophe Moroccan Oil, et mes conseils donc après test sur mes cheveux. Donc voilà, bisous. On va quand même vous la montrer, hein, comme ça au fur et à mesure des vidéos, vous la voyez grandir. Hein. Bonjour les filles. Bonjour les filles. Elle rigole. Bonjour les filles. C'est qui là-bas?